Je vais maintenant vous révéler mon vrai visage. Vous avez kiffé, hein? Ah bah, tant mieux parce que moi aussi j'y ai pensé au montage, j'ai dit tiens, on va leur faire un petit screamer, j'ai jamais fait ça depuis que j'ai ouvert la chaîne. Donc du coup voilà, vous inquiétez pas, je ne le referai pas. Non mais le pire c'est que ça a marché 2 fois, je suis sûr pour certains d'entre vous, je suis sûr que ça a marché 2 fois. Enfin bref, en attendant on est là pour une FAQ très intéressante, donc j'ai reçu pas mal de questions suite à la vidéo que j'ai faite pour vous demander de me poser des questions et je vous en remercie énormément, parce que comme je vous le disais, je recevais de moins en moins de commentaires, de questions, etc. Donc j'avais pas la possibilité de faire une FAQ ou de... Voilà, j'étais obligé de répondre aux gens directement dans les commentaires sur les vidéos, pour répondre à une question par-ci, une question par-là, ou même plutôt une affirmation par-ci et une affirmation par-là. Donc c'était plus des... C'était pas vraiment des questions, quoi. Enfin bref. Donc du coup, on va passer quand même à la FAQ et on va commencer sans plus attendre par la première question. J'ai préparé ma petite feuille comme d'habitude. Une question de Tespora WV qui me demande: est-ce que tu vas bientôt reprendre les vidéos, exemple une par semaine? Il me semble que je fais déjà une vidéo par semaine, qu'elle soit faloute ou pas faloute, hein, mais il me semble que je fais déjà une vidéo par semaine. Ça arrive que j'ai des petits moments d'absence, parce que j'ai un travail qui est très prenant, comme je l'ai déjà expliqué. Je travaille entre 10 et 12 heures par nuit pendant 5 jours, donc c'est vrai que c'est pas évident pour moi de concilier travail, repos, famille et YouTube. Vous imaginez bien que c'est pas facile tous les jours. Donc ouais, je serais tenté de te dire oui et non, parce qu'il y a des moments où je vais réussir à sortir 2-3 vidéos dans la même semaine, et puis il y a des moments où j'aurais soit moi pas envie, soit pas le temps d'en sortir ne serait-ce qu'une seule dans la semaine en fait. Donc c'est très aléatoire. C'est vrai qu'il y a quelques années de ça, les anciens abonnés que j'avais, et que j'ai toujours d'ailleurs, qui me suivaient sur Fallout 4 essentiellement, se sont rendus compte que je sortais 4 à 5 vidéos par jour au début, hein, donc c'était vraiment un sacré rythme. Mais en fait, ce qui fait que ça a baissé, c'est qu'avant j'étais au chômage, hein, tout simplement, et j'ai profité d'un an de chômage, je crois, et c'est pour ça qu'après les vidéos ont diminué au fur et à mesure au niveau de la fréquence, et que j'en ai fait de moins en moins. Cependant, je reste présent, et je continue à faire des vidéos pour mon bonheur, pour le vôtre, et j'essaye de trouver d'autres idées pour changer un petit peu de Fallout 76, Fallout 4, et les actus que je vais commencer à ralentir, parce que je me suis rendu compte que même si il y avait beaucoup de gens qui aimaient les actus que je sortais sur la chaîne, il y en a d'autres à qui ça plaît pas. Enfin bon, c'est un peu ambigu tout ça, mais on va y revenir dans un autre point de la vidéo. Donc du coup, on va quand même passer à la prochaine question qui nous est posée par Richard. Est-ce que tu penses que c'est mieux pour Fallout qu'il soit développé par Black Isle? Donc Black Isle, moi j'ai pas d'accent anglais, hein. Les gens qui disent ouais c'est Fallout 4 machin, je suis pas anglais les gars, donc laissez-moi parler français. Donc qu'il soit développé par Black Isle, dev d'origine, ou par Bethesda. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, j'aimerais bien que ça reste chez Bethesda quand même, parce que même s'il y a pas mal de bugs, et même si ce ne sont pas les devs d'origine, il faut savoir quand même que Bethesda a eu plus de ressources pour construire Fallout 3 par exemple. Ça a vraiment été un développement sur mesure, même si c'est vrai que il y a des bugs forcément. Imaginez-vous quand même le nombre de temps de travail qu'il faut pour concevoir un jeu de cette ampleur en plus. Vous pouvez pas demander à des programmeurs, on va dire ça comme ça, des développeurs, de ne pas faire d'erreur dans un jeu qui est énorme quoi. Je veux dire, c'est normal qu'il y ait un bug, 2 bugs, 3 bugs, 4 bugs. Bon voilà, au contraire, ça nous arrange. Enfin, pour certains d'entre nous, ça nous arrange. On les exploite, on arrive à glitcher, à faire des trucs comme ça, et ça peut même nous aider dans les aventures, par exemple. Mais pour ce qui est de revenir, parce que je m'éloigne un petit peu, je préfère qu'il soit développé par Bethesda, tout simplement parce que je trouve que c'est plus complet que quand c'est Black Isle.
Bon, on s'en fout. C'est Black Isle qui le fait parce que Black Isle, je trouve qu'ils sont un peu moins pointilleux, on va dire, sur les détails, alors que Bethesda, même s'il y a des bugs, ils font un travail qui est assez conséquent et ça reste quand même mieux développé, à mon sens, bien sûr. Après, d'autres seront peut-être pas d'accord avec moi. Ça reste mieux développé par Bethesda que par Black Isle. Donc, je préférerais, pour répondre à ta question, que ça reste développé par Bethesda. Et on va passer à la troisième question, les amis. Donc, une question de Frontal. Oula, je viens de voir d'ailleurs que j'ai 3 questions en un. Alors, oula, attention, attendez, parce que là, ça demande une concentration maximale. Frontal. La première question qui est, quel est ton Fallout préféré? Donc, mon Fallout préféré, tout simplement, c'est Fallout 3. J'ai commencé à y jouer, j'avais 16 ans, donc ça date quand même. J'ai commencé à jouer à Fallout 3, j'avais 16 ans. J'en ai fait des milliers d'heures sur ce jeu en tant que célibataire, gros branleur de la vie. Enfin bon, voilà, j'ai vraiment tué Fallout 3 dans tous les sens. Là aujourd'hui, les vidéos que je vous trouve sur Fallout 3, bon, ça pourra m'arriver peut-être de me renseigner pour trouver quelque chose plus facilement. Mais les vidéos que je vous montre, c'est des trucs que je trouve moi-même. Hein. C'est pas des trucs que je vais chercher. Il y a des trucs que j'ai déjà été chercher pour des Fallout 4, Fallout 76, mais à aller à 60-70% du temps, je trouve les trucs moi-même, je me démerde. Donc voilà quoi. Hein, je tiens à le préciser quand même dans cette petite question, c'est très important de le dire. Mais non, je préfère vraiment Fallout 3. C'est vraiment le meilleur à mon sens. Après, il y a Fallout 4. Fallout New Vegas, moi j'ai jamais trop apprécié le concept de Fallout New Vegas. Hein. J'y ai pas joué beaucoup. Et Fallout 76, bon bah, voilà, hein, on va dire que c'est vraiment, c'était vraiment limite quoi. Mais ça, on y reviendra aussi également dans un autre point de la vidéo parce que quelqu'un m'a posé une question là-dessus. La deuxième question de Frontal qui est quel âge as-tu? Alors, j'ai 12 ans. Hein, je pense que ça se voit, tu vois, j'ai pas du tout de barbe, j'ai 12 ans et demi, même, voilà, on va couper en deux. Hein. Et enfin, la troisième question, non, je déconne, hein, j'ai 28 ans au mois d'août. Quel travail fais-tu? Alors, ça c'est intéressant, mais il y en a déjà qui le savent. Je suis chauffeur routier, chauffeur super lourd, donc un chauffeur de camion, quoi, en gros. J'ai pas que ce métier-là dans mes cordes, mais actuellement, voilà, je suis chauffeur routier. Et c'est pour ça que ça me prend beaucoup de temps, d'ailleurs, parce que je passe beaucoup de temps sur la route. Et ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, si vous avez fait attention, si vous suivez toutes mes vidéos, bah, vous avez déjà vu que j'ai sorti des vidéos où j'étais en train de les tourner dans le camion parce que j'avais pas le choix, quoi. Donc voilà, c'est un métier qui est assez prenant et d'où la question justement de Tespora qui me demandait si je pouvais faire les vidéos une fois par semaine. Bon bah voilà, ça dépend des moments, quoi. Je peux pas être précis là-dessus. Donc du coup, on passe à la question suivante, donc de Alex le Geek, qui me dit « Qu'est-ce que tu penses des concurrents de Fallout ces derniers temps? Metro, Atomic et du coup dur qu'a subi la série depuis Fallout 76. Merci d'avance. » Alors, qu'est-ce que je pense des concurrents de Fallout de ces derniers temps? Bah, pas grand-chose, je vais pas te mentir. J'en pense pas grand-chose parce que... alors, autant Metro, ouais, je peux te dire, parce que je connais Metro. Atomic, ça me dit rien du tout. J'ai même cherché sur Google, j'ai pas trouvé. Alors, je vois pas du tout de quel jeu tu me parles. Metro, par contre, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'avais joué à Metro 2033, Redux, enfin tout le bordel, quoi. Enfin, j'avais pris la totale. Et c'est un jeu qui m'a beaucoup plu. Après, c'est deux environnements différents, si tu veux. C'est deux environnements différents. C'est pas encore, je veux dire, il y a des détails de Fallout que t'auras pas sur Metro, hein, genre les constructions, machin. Je veux dire, je préfère largement aller sur Fallout pour la construction, par exemple. Hein. Puis bon, faut pas oublier que Metro, ça reste un jeu qui vient d'où? Il vient d'où, les enfants? Dites-le moi. Il vient de... Eh oui, il vient d'Ukraine. Donc, entre Bethesda américain et... hein, bon, voilà. Hein. J'ai pas envie de dire que les Américains sont les meilleurs, mais pour le coup, entre Metro et Fallout, je préfère encore Fallout, tu vois. Mais Metro est un très bon jeu, hein, je dis pas le contraire. Par contre, pour Atomic, ouais, non, je peux pas te dire du tout. Hein, c'est vraiment pas mon truc. Hein, ça, là-dessus... là, tu me poses une colle. Hein. Et le coup dur qu'a subi la série Fallout 76, ah, c'est pas spécialement un coup dur, c'est que les gens se sont désintéressés de Fallout
en généralité, parce que Fallout 76, ils ont fait passer la licence en ligne, et ils auraient jamais dû faire ça. S'ils nous avaient sorti un Fallout 76 en solo, ou à la rigueur en coopération, mais avec la possibilité de jouer tout seul, je pense que ce serait passé comme une lettre à la poste. Mais le principe de faire en ligne, ça plaît à personne. La preuve en est, c'est que j'ai reçu une question, d'ailleurs je l'ai pas sur la FAQ, donc je la précise ici, qui me demandait qu'est-ce qu'on risque si on glitch sur Fallout 76 et sur les autres. Alors je lui ai répondu qu'effectivement, le fait que Fallout 76 soit un jeu en ligne, vous exposez à des risques de bannissement si vous utilisiez des glitches. Or, ce n'est pas possible quand vous utilisez Fallout 3 ou Fallout 4. Vous ne vous ferez pas bannir si vous utilisez un glitch, parce que ce n'est pas en ligne. Ce n'est pas des serveurs. Donc les Bethesda, enfin je ne sais pas si c'est Bethesda qui gère ça, mais Bethesda n'a pas accès aux données personnelles des joueurs sur Fallout 4 et sur Fallout 3. Chose qui est le cas sur Fallout 76. Donc du coup, dès qu'il y a une couille quelque part, s'il tombe sur votre dossier, c'est bon, vous êtes cuit. Hein. Sur Fallout 76, vous êtes grillé d'entrée de jeu, je vous le dis tout de suite. Donc c'est pour ça que d'ailleurs j'ai jamais sorti de vidéo de glitch sur Fallout 76, parce que bah, vous imaginez bien que je vais pas risquer mon compte Bethesda, quoi. Donc du coup voilà ce que je peux te répondre, parce que j'ai pas d'autres réponses à te donner, mis à part que ouais, le mode en ligne sur Fallout 76 c'est vraiment c'est pourri, quoi, on va pas se mentir, hein. C'est pour ça que je retourne sur Fallout 3 et Fallout 4 et tout le bordel. Du coup, question suivante. Joseph Staline, du Fallout New Vegas un jour. Et bah comme je l'ai dit avant, ça ne risque pas, parce que Fallout New Vegas, c'est un jeu que je n'apprécie pas spécialement. Alors à la rigueur, si peut-être je vais pas dire non, mais ce sera oui non, quoi. Hein, si j'ai la possibilité d'y jouer sur Xbox One, si on arrive à l'avoir sur Xbox One, je ferai peut-être quelques vidéos dessus, mais je ne m'acharnerai pas sur Fallout New Vegas, parce que c'est pas un jeu que j'apprécie énormément, quoi. Moi, c'est vraiment Fallout 3, Fallout 4, et voilà, je veux dire, les autres Fallout, bon, voilà, ça reste... on va pas se mentir, c'est de la merde. Ah, voilà, enfin, moi, c'est ce que je ressens. Ok, vidéo suivante. Vidéo suivante? Ah, attends, il y a un petit problème, là. Je crois que j'ai mal dormi cette nuit, hein, faut m'excuser. Hein. Donc, question suivante. On n'est pas des noobs. Ta série que tu voulais faire. Hein? C'est pas moi que t'as posé la question, j'espère, parce que tu parles de la fameuse série que je devais faire sur Fallout. Ah ouais, non, bah en fait la série, pour l'instant, le projet il est oublié. Hein. Une série sur Fallout, ouais, j'aurais beaucoup aimé. C'est vrai que j'aurais beaucoup aimé. C'est un projet que j'avais en tête, mais ça demande du matos, les gars. Hein, on va pas se mentir. Hein, je suis pas millionnaire. Je compte pas sur YouTube pour me donner de l'argent pour m'équiper, quoi. Donc si un jour j'ai les moyens, ouais, je pense que je le ferai. Mais là, dans l'immédiat, je peux pas te répondre que je vais le faire, parce que j'ai pas les moyens financiers, j'ai pas le personnel nécessaire. Enfin, quand je dis personnel, je veux dire les figurants, je veux dire les gens qui tourneront avec moi la série. Hein. J'ai pas le personnel nécessaire. Donc pour l'instant, c'est vraiment du gros stand-by. Hein. Mais quand je dis du stand-by, c'est presque à l'arrêt pour l'instant. Donc ça là-dessus, il n'y a pas d'avancement pour le moment. La prochaine question... Alex le tueur, qui me demande: que penses-tu de Fallout 76? Les loot box pay to win, sinon tu feras des lives Fallout New Vegas. Alors je vais déjà répondre à la deuxième. Les Fallout New Vegas, c'est niet, je ne ferai pas de live sur Fallout New Vegas, parce que je suis même pas sûr de faire des vidéos sur Fallout New Vegas. Et ensuite, les loot box pay to win. Alors, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire les achats pour avoir leurs conneries là qui vendent sur la boutique Fallout 76. Hein. Bon, déjà, juste le mot que je viens de te dire, ça te répond à ta question. Pour moi, c'est de la connerie, quoi. Je veux dire, tu fais pas payer... Tu payes déjà un jeu qui est pourri en soi. Et en plus, on te vend derrière des objets virtuels pour que tu puisses t'en sortir un peu mieux dans le jeu.
Alors que moi, déjà, dès que j'essaye de me connecter à Fallout 76, c'est-à-dire une fois par semaine, il y a toujours une mise à jour de 2, 3, 4, 5 gigas que je suis obligé de me faire chier à faire la mise à jour et qu'au final, j'ai même plus envie de jouer tellement ça prend du temps, quoi. Donc, moi, perso, les pay to win, là, c'est pas trop mon délire. Alors, c'est sûr que si tu me disais ça il y a 10 ans sur Dofus ou machin, ouais, là, je courais direct. Mais sur Fallout 76, non, je mettrais pas un centime là-dedans, quoi. Hein. Franchement, je préfère encore retourner sur Fallout 4 et mettre du pay to win pour Fallout 4 que pour Fallout 76, si tu veux un exemple. Ares AM, je te connais depuis peu, d'où ma question, tu as grandi en jouant à quoi comme genre de jeu est ta plateforme favorite? Merci l'ami, bon courage pour la suite. Merci à toi aussi déjà, Ares. Alors, tu as grandi en jouant à quoi? Eh ben, à Fallout 3, Fallout 3 et Fallout 3. Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas eu comme tous les petits jeunes là, qui ont 7-8 ans aujourd'hui, là, qui ont des Fallout et des machins. Moi, c'était pas du tout ça. Moi, mes parents, ils m'ont quand même protégé un minimum, quoi. Donc, là où j'ai vraiment commencé, c'était sur la Dreamcast. Donc, ça date, hein, la Dreamcast, ça date. Sur Quake Arena. Alors, je pense qu'il y en a qui savent ce qu'est Quake Arena. C'était un très bon jeu pour moi. Je jouais avec mon père à ça, d'ailleurs, il y a très très longtemps. Mais sinon, ouais, non, en fait, moi, le problème que j'avais, c'est que quand je me mettais sur un jeu, je restais dessus, mais en permanence. Je faisais une fixette sur un jeu et je ne le quittais pas. Donc Quake Arena, j'y ai passé mais un sacré paquet de temps. Pourtant, c'était un petit jeu à l'époque hein, sur Dreamcast. Il y a eu d'autres jeux, je saurais plus vous dire les noms parce que c'est trop vieux pour moi. J'ai déjà une calvitie, t'imagines bien que le cerveau il suit plus. Hein, voilà. Mais sinon, après, ouais, c'était Fallout 3. Le monde de demain, L.T. Lieutenant, c'est ça? Ça doit être ça, à mon avis, LT. Ou alors c'est ton blaze, je sais pas. Pourrais-tu faire un let's play sur le Fallout que tu veux ou faire une aventure suivie dans Fallout 4 ou 76 dans son intégralité? Et pourquoi pas Fallout 3? Bah ouais. Pourquoi Fallout 4, Fallout 76? Bah déjà Fallout 76 c'est mort. Parce que j'aime pas Fallout 76. Fallout 4, ouais, pourquoi pas. Je peux effectivement refaire une aventure suivie dans Fallout 4, mais après, l'aventure suivie, je veux dire, une fois que j'aurai terminé toutes les astuces, les localisations, les gameplays sur Fallout 3, ouais, peut-être que ça pourrait venir. Je lancerai de toute façon un sondage, comme je le fais en ce moment sur la communauté, pour demander qui veut quoi, et en fonction du pourcentage de vote, et ben là, on avisera si on fait un gameplay sur Fallout 4, sur autre chose, etc. Ok, donc question suivante, William Lefayet, FAQ. J'avoue, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé tes vidéos, car Fallout 76, ce n'est pas le meilleur de la licence. Ah bah tiens, c'est dingue, c'est exactement ce que j'ai dit juste avant. Perso, je kiffe toujours autant le 3, New Vegas et le 4. Et voilà, ça c'est un vrai mec, tu vois, un mec qui dramatise pas. Il sait que Fallout 76 c'est de la merde, mais Fallout 3, New Vegas et le 4, le mec il kiffe. Bon, moi le New Vegas j'aime pas, mais le 3 et le 4 ils sont magnifiques, hein, on va pas dire le contraire. Ma question est, quels sont les jeux que tu penses faire prochainement? Fallout 3, Fallout 3, Fallout 3 et Fallout 3. Et encore Fallout 3. Puis après du Fallout 4 peut-être quand même, hein. On va peut-être pas rester trop sur Fallout 3. Dos Santos, tu préfères Fallout 4 ou bien 76? La question est évidente, il s'agit bien évidemment de Fallout 4. Et oui, bah oui, les gars, je ne vais pas vous répondre Fallout 76. Hein, il y a tellement de gens qui l'aiment pas. Je veux dire, moi, je l'aime pas spécialement non plus. J'ai pas trop le temps de jouer dessus parce qu'il y a toujours des mises à jour à faire. Plus rocambolesques les unes que les autres. Donc du coup, voilà. Enfin, en tout cas, j'espère quand même que cette FAQ qui est relativement longue vous aura plu. Hein. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Il y a une vidéo sur Fallout 3 qui va bientôt sortir. Je vais lancer un sondage sur la communauté dans pas longtemps. Donc du coup, voilà. Alors, je me permets quand même de vous dire, n'hésitez pas à lâcher un like ou à commenter, parce que c'est une FAQ. Donc ça, par contre, pour moi, c'est important que vous y répondiez, voir si j'ai bien répondu à tous les sujets, sinon je le ferai dans les commentaires avec vous directement. Et pour ma part, comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon amusement ou un bon divertissement en fonction de ce que vous faites. Et je vous dis comme d'habitude, à la prochaine vidéo.